Bienvenue dans le podcast Vérité. Je suis Ambeline Becker. J'accompagne depuis plus de 10 ans des entrepreneurs et des chefs d'entreprise à s'aligner à leur véritable pourquoi, pour redonner du sens à la réussite, à la croissance, à leur quotidien. Dans cet épisode, j'accueille Katia Finance, qui est coach en finances personnelles, investisseuse, auteure sur le même sujet. Elle aide les femmes à prendre en main leurs finances et à commencer à investir afin de retrouver de la sérénité et mettre l'argent au service de leur vie. Avec une communauté de plus de 25 000 membres, Katia a déjà accompagné plus de 4 000 femmes grâce à ses ouvrages, ses outils, ses contenus sur la gestion budgétaire. Dans cet épisode, elle partage son parcours depuis l'âge de 17 ans quand elle quitte son pays natal pour notamment enfuir les règles de la réussite. En toute sincérité, dans cet épisode, elle raconte sa perte de sens après avoir atteint ses ambitions financières, sa définition de la réussite qui évolue, et pourquoi l'argent ne change rien à notre vie. Comment elle apprend à sortir du jamais assez ou du toujours plus. Comment elle évite de tout plaquer. Un épisode vraiment particulier qui a déclenché beaucoup de résistance en elle et je vous invite à l'écouter jusqu'au bout parce que nous reparlons de ça et je m'excuse auprès d'elle pour être moi aussi dans ma vérité. Pensez, comme d'habitude, à partager cet épisode ou à commenter nos publications sur les réseaux sociaux afin de contribuer à la visibilité de cette conversation inspirante. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve à la fin. Bienvenue Katia dans le podcast Vérité. Merci d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir est partagé. Merci de m'avoir invité. Mais d'ailleurs, c'était pas une invitation. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je me suis invitée moi-même à la ligne. Et c'est toi qui m'a dit j'ai envie de participer et je te dis un grand merci pour ça parce que tu es la première, on va dire, à lever la main pour participer et contribuer à ce podcast. Et ça m'a d'autant plus touchée. Voilà, ta démarche. Donc encore plus merci d'être là. Alors avant de commencer, est-ce que tu aimerais nous dire où est-ce que tu te situes pour qu'on puisse un peu t'imaginer dans ton environnement pendant que tu nous parles? Alors, moi je suis chez moi, à côté de Paris, et je travaille depuis la maison depuis 3 ans déjà. Donc j'ai bien mon bureau où les magies s'opèrent d'habitude, où je fais tous mes calls avec les clients, tous les webinaires, le coaching des groupes. J'ai mon petit cocon pour moi pour travailler. Alors est-ce que tu t'aimerais nous donner aussi les grandes étapes de ton parcours pour devenir celle que tu es aujourd'hui? Okay, en effet. Donc aujourd'hui, si je dois me présenter, j'aurais dit que je suis un coach en finances personnelles et investisseuse et j'aide les femmes à prendre en main leurs finances personnelles pour obtenir cette sérénité financière et à commencer à investir. Donc là, c'est les parcours qui durent depuis 4 ans que je fais à Katia Finance. Et tout a commencé il y a 4 ans, comme j'étais enceinte de 9 mois, enfermée chez moi pendant les canicules. J'ai tourné en rond, je n'avais absolument rien à faire, j'ai pris 22 kilos, je pouvais pas trop marcher non plus. Et donc enfin j'ai eu le temps pour faire ce que je voulais faire parce que l'idée elle était là depuis le moment où j'ai commencé à partager sur les réseaux toutes mes astuces et mes connaissances personnelles sur la gestion des finances personnelles et un peu d'investissement. Et ça a pris ampleur assez rapidement. À l'époque, j'étais parmi les premières en France à le faire. Ça n'existait absolument pas, les influenceurs qu'on voit aujourd'hui. Donc, assez rapidement, mon compte il était suivi par des milliers de personnes. J'ai commencé à être invitée à passer à la radio, etc. J'étais contactée par les journalistes et par les maisons d'édition, d'où le fait que depuis, j'ai sorti 2 ouvrages sur les budgets.
Et c'est comme ça qu'ils commençaient à accompagner les femmes parce que voilà, naturellement, les femmes ont commencé à venir vers moi de dire est-ce que tu peux faire un coaching ou quelque chose pour nous aider. Je commençais par les coachings qui s'est transformé par au programme d'accompagnement et qui depuis s'est transformé en plein de choses différentes, type les événements, les communautés privées, les sommets en ligne, etc. Donc c'est tout un parcours des 4 dernières années qui m'amène aujourd'hui de dire que voilà, j'accompagne les femmes, j'ai plus que 4000 femmes accompagnées et j'ai hâte de voir leur début dans l'investissement. Magnifique. Et alors, avant ça, qu'est-ce que tu aimerais nous dire de des grandes étapes de ton chemin avant ces 4 ans? Oula, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être attendu un petit accent. Donc ça vient de Biélorussie. Voilà, je suis originaire de Biélorussie. J'ai quitté mon pays natal à l'âge de 17 ans. Je suis partie faire les études en Lituanie en collège américain avec les professeurs qui venaient que des États-Unis et Canada. Donc j'ai l'éducation plutôt anglo-saxonne qui était donnée en anglais. C'est pendant mes études que j'ai pu voyager et travailler un peu aux États-Unis, en Grèce. J'ai fait quelques études en République tchèque, un peu partout. Donc toujours c'était ces différences des cultures, les différences des les concepts en fait, parce que c'est pas du tout la même chose comme on apprenne en anglais, comme on apprenne les concepts anglo-saxons versus l'éducation en France. Et ça fait 10 ans que j'ai atterri seulement en France et c'est là où j'ai commencé à investir. C'est là où j'ai monté mes 2 premières startups que j'ai revendues par la suite. C'est là où j'ai eu également les carrières dans l'informatique. Et c'est là, du coup, j'ai lancé Katia Finance et j'ai commencé à parler des finances personnelles. Et notamment, c'est là où ça devient intéressant parce que moi, je vois vraiment cette différence parfois des facilité des paroles ou de l'éducation qui était donnée dans les pays anglo-saxons versus Biélorussie même, versus la France. Et c'est là où j'ai découvert que parfois, voilà, certains sujets qui sont tabous, certains sujets, on n'est pas très bienvenus d'en discuter, même à table. Le nombre de fois qu'on m'a fait les remarques, mais ça se pose pas comme question. Ça, on fait pas en France comme ça. C'est même dans ma famille, parce que j'ai un mari qui est français, avec une grande famille, voilà, que parfois je vais poser les questions et c'est, non, ça se fait pas, il faut pas. D'où le fait que je vois certaines choses de manière un peu différente que peut-être les clients que j'accompagne aujourd'hui, parce que peut-être ils ont resté toujours franco-français en France avec la même éducation. Et moi, j'ai eu quand même cette richesse des différentes cultures et les différentes approches pour comparer. Oui. Et puis alors ici, tu sais que tu peux poser toutes les questions que tu veux. Hein. Oui, là, avec plaisir. D'où la fête. Tu vois, les podcasts m'ont attiré déjà de base la vérité, les parcours d'entrepreneurs, les parcours de gens qui vont partager. Donc, c'est assez intéressant. On a toujours attiré par écouter les histoires personnelles. J'ai envie de dire, on tirait des conclusions. Donc, apprendre sur les chemins de quelqu'un d'autre. Et après, pour moi, c'était vraiment un déclic. Mais vérité, si on parle des vérités, si on parle de quelque chose qui est important, mais finance. Il y a 12 sujets dans la vie que tu sois d'accord, que tu veux, tu ne veux pas, qui touche tout le monde. C'est les finances et la santé. Ouais. Et c'est pas négociable. Ça va te toucher, ça va, voilà. Donc, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat, on ne peut pas parler de lancement de sa société, on ne peut pas parler des changements importants dans la vie, on ne peut pas parler des fait d'avoir ou de ne pas avoir les enfants, d'acheter l'appartement, de déménager, etc., sans parler finances. D'où, en fait, qu'on a commencé les discussions avec toi sur les réseaux, dire que ça touche à tout le monde. Or, c'est les sujets qui n'a pas beaucoup abordé. Tu vois, elles passent assez souvent sous les tapis et c'est pas quelque chose dont on parle naturellement. Alors, dans le podcast, on a reçu, par exemple, Christian Junot. Donc, on a parlé de la relation à l'argent. Mais avec toi, ce que j'aimerais aborder et dont on avait un petit peu parlé ensemble, c'est aussi cette notion de réussite. Parce que l'argent est aussi souvent associé à ça, à cette recherche, à cette quête de réussir. Et je me souviens, quand on s'est parlé la première fois, ce qui m'a aussi touchée dans ton histoire, c'est quand tu m'as dit, voilà, que t'étais partie à l'âge de 17 ans de Biélorussie, parce qu'en fait, réussir là-bas,
c'était selon des règles qui ne te convenaient pas. Et, oui. Et que quelque part, si tu restais là-bas et que tu réussissais selon tes propres règles, tu te mettais en danger. Donc, ça reste toujours vrai 20 ans plus tard, malheureusement. C'est ça, malheureusement. Et donc, c'est ça que je trouve magnifique sur ton parcours et sur ton chemin de femme, aussi bien dans tes études que dans les startups que tu as créées, tu vois, ton chemin d'entrepreneur, ton chemin d'investisseuse. C'est ça que je trouve magnifique, c'est qu'à chaque fois, il y a cette recherche de réussir selon ton intégrité. Et j'aimerais ensemble, en fait, que dans cette conversation, on arrive à peut-être identifier ou peut-être à affiner cette notion de réussite, parce que j'imagine que cette définition de la réussite quand tu avais 17 ans n'est plus la même aujourd'hui. Et donc, comment t'as évolué, en fait, sur ce chemin de la réussite depuis tes 17 ans? C'est la question qui est assez vaste, mais hyper important, hyper intéressante. Je vais peut-être commencer un peu par les contextes. Effectivement, on a des codes dans les sociétés. On a les codes dans les systèmes dans lesquels on est en train d'opérer qui vont définir est-ce que tu vas réussir ou pas. Donc, quand on parle de la société en général en Biélorussie, effectivement, elle est sur ton code où on va pas obtenir les promotions parce qu'on travaille mieux que l'autre, on a les résultats qui sont mieux que l'autre, on va obtenir les promotions parce qu'on connaît un tel et un tel. Ou c'est compliqué d'obtenir les travails de certain niveau sans peut-être payer à quelqu'un, etc. Donc les sortes de codes qui sont plus ou moins connus, qui sont visibles. Et par exemple, avec l'exemple de la Biélorussie, pays ex-soviétique, avec les politiques qui rentrent en jeu partout. On va pas trop rentrer dans les discussions, mais voilà, j'ai voyé que c'est pas pour moi. C'est un peu chaud encore en ce moment. Donc, partout, oui, toujours. Donc, voilà. On parle pas de la politique, la religion et argent à table, à la limite. Donc, je voyais que c'est pas comme ça que je veux vivre, c'est pas comme ça que je veux réussir. Donc là, c'était clair pour moi parce que autant que je peux je me souviens de mon enfance, j'ai toujours disais que je vais partir. Donc, je sais pas même à quel âge ça commençait, mais j'ai toujours eu cette croyance, j'étais persuadée que je vais partir, que je vais pas vivre là-bas, en fait. Après, effectivement, en partant, là, tu arrives dans les nouveaux pays, tu arrives dans le nouveau monde, tu découvres, peut-être les codes, ils ne sont pas évidents. Même si ça existe, mais juste que toi, tu ne comprends pas encore. C'est comme apprendre les nouvelles langues. Comme je suis arrivée en France, bien évidemment, je parlais pas français, et même pendant l'apprentissage de la langue française, assez souvent, qui m'a décortiqué les choses, que quelqu'un va dire quelque chose, moi je vais répondre complètement à la plaque, même si je comprends les questions, les mots qui ont été dits, mais les vrais, qu'est-ce que ça veut dire réellement derrière, je n'ai peut-être pas compris parce que je n'ai pas eu suffisamment de connaissances. Et donc c'est là où tu commences à créer tes propres codes. Et pour moi, cette réussite, c'était, c'est souvent les chiffres. Je vais pas les cacher. Donc j'étais vraiment, et je suis encore, je travaille sur ça, parmi ces gens-là qui vont déterminer les réussites en fonction des chiffres, les chiffres d'affaires, le nombre d'abonnés, l'argent qu'on gagne. Donc les réussites, il est introduit par les valorisations monétaires derrière. Et donc du coup, pendant tous les débuts de parcours, en tout cas la motivation elle était là, c'est commencer à gagner 2000, 5000, 10 000, 100 000, etc. Et ce qui était étonnant que assez souvent quand j'ai franchissé les caps, je ne voyais même pas en fait qu'ils étaient déjà atteintes. Donc de dire que voilà, pendant des mois et des mois, tu sais d'obtenir tes premières 5 000 € par mois, et ensuite tu vas avancer, tu regardes derrière, tu dis en fait ça fait plusieurs mois déjà et ça y est, c'est fait. Oui, les 100 000 €, je pense que je me suis rendu compte, mais carrément 8 mois plus tard, en fait, de dire en fait, tiens, donc c'était déjà attends. Donc c'est là où tu as les puces à l'oreille de dire qu'il a quand même quelque chose qui t'est dit que c'est peut-être ça. C'est pas ça qui est le plus important parce que tu dis que tu l'as vu, mais au moment où tu l'obtiens, tu as même pas regardé sur les chiffres et tu avances déjà en mode, OK, what's next? Va faire x2, x3, etc. Et c'est là où tout le travail a commencé de dire, OK, c'est quoi les réussites pour moi?
Et encore une fois, c'est les cheminements, c'est pas quelque chose qui va venir au jour du lendemain, c'est toute une réflexion que j'ai encore aujourd'hui et de dire qu'est-ce qui est plus important pour moi. Et là, on a échangé avec toi tous les parcours dans le monde des salariats. Par exemple, j'ai fait une belle carrière où moi, j'étais partie des salariats. C'était 5 000 € net par mois. J'étais bien payée. J'ai eu les bons postes. J'ai eu les responsabilités. En plus, j'ai eu les temps, j'étais hyper flexible au niveau du temps. Donc, je n'ai eu cette contrainte des 9, 18. Je ne pouvais pas bouger. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux organiser mes journées comme je veux. Je peux bouger partout, etc. Bah, tu expliques ça à quelqu'un, mais c'est la rêve, en fait. Tu veux quoi d'autre? Et moi, j'étais misérable. Parce que, pareil, pendant des années, j'ai pensé que voilà, il faut encore un peu négocier, il faut monter en grade, il faut avancer, il faut négocier mieux du salaire, il faut voir les bonus, etc. Et c'est ça qui va me donner cette réussite et ça va me rendre heureuse. Or, tu l'obtiens et tu es en mode, non. C'est pas du tout. Bah oui, parce qu'en fait, c'est jamais assez. C'est ça? Ouais, au début, c'était jamais assez. Donc, j'étais vraiment fixée sur les chiffres. Pendant les moments, c'était jamais assez parce que je pensais que c'est les prochains chiffres qui vont me donner encore cette satisfaction. Et je pense que c'est en passant par les phases de burn-out, je n'ai eu, après les Covid, un qui était grand, qui disait plusieurs mois, et après je sors à peine de mon burn-out, j'ai le deuxième, parce que j'ai vécu très très mal les Covid, avec un confinement, moi qui adore voyager, je voyage d'habitude chaque 2-3 mois, et si je n'ai pas pu voyager, je n'ai pas vu ma famille depuis des mois, j'étais enfermée avec ma petite fille à la maison. Bref, moi j'ai très mal vécu au Covid en tout cas, et c'était un burn-out par la suite qui était très très dur voilà. Et c'est peut-être grâce à cette expérience que j'ai compris que peut-être c'est pas les next chiffres, et c'est d'autres choses. C'est là pour la première fois, j'ai commencé vraiment à me poser les questions de dire ok, en fait si ce n'est pas les chiffres d'affaires, si ce n'est pas les salaires, si ce n'est pas combien je gagne, qu'est-ce que c'est exactement dans ce cas-là? Est-ce que c'est les temps, les libertés temporaires? En fait, j'ai là, avec mon travail déjà, je peux faire tout ce que je veux. Je peux voyager, je peux travailler à distance. Non, en fait, je suis libre de mon temps. Est-ce que c'est, je sais pas, les relations que j'ai avec ma famille? Tout va bien. Et je commence à chercher et c'est très difficile, en fait, à trouver parce que pendant des années, tu t'es fixé sur quelque chose qui, dans mon cas, était un chiffre. Peut-être quelqu'un d'autre va avoir d'autres choses. Et du coup, tu la trouves pas. Et c'est là où vient la vraie frustration. Que tu ne comprends même pas qu'est-ce que tu veux. Tu comprends même pas qu'est-ce qui va te rendre heureuse. Et tu dois chercher, en fait. Et là, c'était la partie plus compliquée, j'ai envie de dire. Oui, parce qu'en fait, finalement, toutes les certitudes qui ont été ton moteur depuis tes 17 ans, voire même avant, tu te rends compte que c'est du vent, quoi, que c'est une illusion. Oui, et tu perds la motivation, c'est ça le pire en fait. Pourquoi continuer un business? Je sais pas. Pourquoi continuer à travailler si tu es dans le mode salariat, peut-être aller chercher ailleurs et tout. En fait, tu n'as plus aucun accroche et tu ne comprends pas ta motivation. Et c'est là où vraiment, comme petite puzzle, tu commences à te construire. Et je me souviens, au début, c'était vraiment toute petite chose, mais en fait, qu'est-ce qui va me faire plaisir? Mais des choses minuscules, aller sortir en forêt. Ok, apparemment, j'aime bien habiter à côté des forêts. Donc, apparemment, j'étais vraiment en mode découverte, tu vois. C'est peut-être évident pour quelqu'un. Moi, j'ai toujours prôné ça comme acquis. Et les chiffres, c'était important. Or là, je découvre que les chiffres, au final, c'est même pas secondaire. Mais je m'en foutais complètement après. À tel niveau que voilà, c'est plus d'importance. Et là, tu dis ok, apparemment, j'aime bien habiter à côté des forêts. Donc apparemment, la nature c'est importante. Donc peut-être si je vais habiter quelque part à côté de la mer, peut-être ça va mieux que habiter en région parisienne. Tu vois, tu découvres toi-même. Et là, tu sais de trouver ces petites motivations et définir cette réussite. Mais tu n'as pas d'accroche en fait. Tu n'as pas les poids des comparaisons, tu n'as pas des références. Et là, c'est hyper déstabilisant.
Et oui, et aussi parce que pendant finalement des années, tu t'es mis en attente de l'extérieur. Donc quand tu te rends compte que effectivement rien ne vient de l'extérieur ou que la validation que tu attends de l'extérieur ne peut jamais être là, quelque part tout s'écroule quoi, puisque à l'intérieur tu n'as pas pris l'habitude de t'ancrer en toi et d'aller trouver tes repères en toi. Oui. Et alors après ce burn-out, j'imagine que voilà, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de remises en question, de reconnecter aussi à tes désirs, à tes besoins, de redécouvrir, comme tu dis, c'était une découverte, donc de découvrir qui tu es devenu, de découvrir les opportunités aussi dans ta vie à chaque instant présent. Est-ce que tu as envie de saisir ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé après par rapport à cette notion de réussite? J'ai envie de dire, les premières réactions, c'était tout claquer et changer la vie complètement. Là, on part dans les extrêmes. Je veux te vendre, partir à l'étranger, je veux habiter quelque part à côté de la mer, je veux en grande maison, les grands clichés à la limite, mais tu te rends compte que derrière les clichés, il y a un désir. Il y a quelque chose qui me manque. Et c'est pour ça que je veux cet extrême. Il faut comprendre qu'est-ce qui est derrière l'extrême. Donc, c'est en venant dans cet extrême dans ma réflexion que je commence à comprendre. Donc, par exemple, après les Covid, c'était évident que je me sentais enfermée et il me fallait un peu des places toute seule, sans ma famille, que j'aime tant. Mais tu veux dire de l'espace, même, voilà. Donc, première réflexion, même si je suis peut-être à distance avec tous mes clientes, avec mon travail, etc., plus travailler à la maison. C'est aller travailler en coworking. J'ai besoin de voyager. C'est compliqué à ce moment. Ok, je vais faire un petit voyage. Je vais aller visiter une copine qui peut-être elle n'a pas à la maison, donc je peux avoir son appartement. D'autres choses. Tu essaies de trouver ces petites choses qui vont nourrir cette besoin derrière, sans faire de l'extrême. Parce que l'extrême, c'est très simple à faire. Et parfois, on a une belle histoire. Tu sais, toute l'histoire que elle a tout vendu en France, elle est partie en Australie, et elle habitait là-bas. Bon, c'est simple. Comme on est célibataire ou à la limite en couple avec quelqu'un qui est au même stade que nous. Mais ça, quand on a des enfants, oui, parce que autant des stories derrière que 3 mois plus tard, elle est rentrée en France, elle habite chez ses parents maintenant. Donc moi, je reste quand même prudente. À l'époque, j'ai une seule enfant, là, j'ai un ado. J'ai un mari quand même qui, peut-être lui, il a du mal à suivre tel extrême, parce que par exemple, lui, il est fonctionnaire, il ne peut pas partir un jour de lendemain et trouver le travail ailleurs. Tu as les investissements. Je suis à l'appartement, donc je sais que ça fait pas rêver, mais je n'étais pas en capacité de tout claquer et faire quelque chose d'extrême, parce que peut-être il m'a manqué de courage, peut-être il y a quelqu'un d'autre qui l'aura fait à ma place. On peut voir tous les storytelling que oui, il fallait juste rêver plus grand, il fallait sauter les pas et tout. Moi non, je n'y pouvais pas, sans mettre ma famille en danger. Donc, il fallait se reconstituer petit à petit, sachant que j'ai une petite fille, il faut prendre soin. J'ai un mari, je ne veux pas divorcer au jour du lendemain parce que que je suis pas qu'est-ce qui se passe à la maison. Donc, c'était par les petites pas. Et encore une fois, c'était hyper compliqué parce que les petites pas, tu te dis, aller sortir en forêt, se promener 2 heures, c'est les caca, en fait. Qu'est-ce qui va changer? Et là, t'étais persuadé toi-même que oui, ça va faire la différence. Oui, ça va faire un impact. Oui, aller faire du sport, ça va te faire du bien. Oui, faire un petit voyage au lieu de tout claquer à partir à Bali pendant 3 mois, partir à Tours pour voir les grands-parents et te retrouver toute seule. Ça, c'est bien aussi, tu vois, cette constante négociation que oui. Et du coup, c'est comme ça que petit à petit, je commençais à sortir de cette burn-out et tout. Et aujourd'hui, en fait, j'ai peut-être du mal à accepter, mais j'ai toujours pas ce code de la réussite. Je n'y sais pas. Je me base plus sur les chiffres d'affaires. Oui, je suis impressionnée, comme je vois repasser dans les médias, qui est le gars, il a 2 millions, 3 millions, 15 millions. Oui, ça m'impressionne. Mais pas autant qu'avant, bien évidemment.
Et là, tu dis, OK, mais ça veut dire quoi, mon réussite? Donc, et je n'y sais pas. Aujourd'hui, honnêtement, je n'arrive pas à trouver. Donc, moi, j'ai juste changé les manières. Par exemple, chez Cat et Finance, les manières dont je vais structurer mes activités. Je me force de partir des mes envies et pas c'est que va mieux marcher. Je peux sortir les formations à plusieurs milliers d'euros sur l'investissement qui va très bien marcher, faire des chiffres d'affaires, etc. Je n'y veux pas. Non. J'ai senti que il me manque de cette communauté où je peux interagir avec les femmes et parler facilement les sujets qui m'apassionnent, finances personnelles, investissement, etc. J'ai créé les communautés. J'ai vu que ça me motive de parler et éduquer les gens et aider à peut-être changer leur mentalité. J'ai fait les masterclass, j'ai fait les webinaires et pas l'inverse, tu vois. C'est vraiment à partir de OK. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie de finir en troisième burn-out. J'ai pas envie. J'ai la chance de ne pas complètement dépendre des chiffres d'affaires. C'est pas ça qui me fait vivre. Donc je n'ai pas cette course il faut absolument gagner, sinon demain on n'a rien à manger. Donc je me permets de baser toute ma réflexion sur qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce qui va me faire vibrer ou pas. Et c'est hyper compliqué encore aujourd'hui. Tu vois, j'aurais bien aimé dire que ça y est, j'ai parcouru les schémas, maintenant j'ai tout compris, abondance, etc. Non, en fait, non, c'est en cours. Et petit à petit, tu fais les points à chaque fois. Donc, j'ai introduit une nouvelle activité. À la fin de demain, OK, est-ce que ça marchait, pas marché, et pas en termes de chiffre d'affaires, mais est-ce que j'étais motivée à les faire? Est-ce que je sens encore plus d'énergie après avoir fait? Est-ce que je me vois recommencer? Après, bien évidemment, est-ce que ça a marché au niveau des chiffres d'affaires, etc. Et ça change complètement le mode de fonctionnement que j'ai eu pendant des années. J'espère que ça va m'aider à trouver enfin cette définition des réussites pour moi. En tout cas, aujourd'hui, c'est réussite, c'est faire quelque chose que tu aimes bien, ne pas finir en troisième burn-out. Et si en plus ça va décoller, ça va être vraiment activité qui va battre tous les records de chiffre d'affaires, c'est un bonus, pourquoi pas. Et est-ce que tu t'es déjà dit je réussis? Je suis très dure avec moi-même. J'y travaille. Pendant des années, c'était jamais assez. Et même aujourd'hui, je peux féliciter quelqu'un d'autre. Je peux être vraiment fière de quelqu'un d'autre. Je vais être vraiment fière des femmes que j'accompagne. Je vais faire moindre réussite, moindre progression, moindre changement de la situation. Je suis tellement fière parce que je vois les travaux qu'ils ont fait, les chemins qu'ils ont parcourus, les égos qu'ils ont mis de côté pour accepter qu'ils ont un problème avec leurs finances personnelles. Ils ont accepté d'apprendre. C'est compliqué parfois, hein. Surtout parfois que j'ai les femmes qui sont 10, 20, 30 ans plus que moi. Donc accepter que quelqu'un de plus jeune, qui a moins d'expérience dans certains domaines, va t'aider sur un point qui est si sensible, qui est les finances personnelles. Chapeau, je suis tellement admiratif. Par contre, vis-à-vis de moi-même, jamais assez. Ça peut être une raison qui fait que tu ne trouves pas cette nouvelle motivation. Peut-être. Comme si, tu vois, comme s'il y avait une part de toi qui était en attente de ta reconnaissance, en fait, pour tout ce qui a été accompli jusqu'à maintenant, pour toute cette réussite que tu as créée par toi-même. Je pense que tu as raison. Je pense qu'il y a une grande partie des vérités dedans. Parlons de la vérité. Donc, je pense. Et d'où tout le travail de développement personnel qui est important de faire. Donc, j'ai commencé à faire les journaux de la gratitude. J'ai commencé à annoter les choses que j'ai accomplies pour vraiment accentuer sur les choses, voilà, que j'ai fait, où j'ai réussi. J'ai commencé à introduire les cadeaux pour me féliciter pour certaines étapes. Là, hier, j'étais en train de partager une story. Ma société, aka moi-même, m'a offert les nouveaux écouteurs parce que je viens d'avoir 10 000 abonnés sur
Instagram, tu vois, je commence à noter les petites choses, même si ça fait de manière un peu artificielle au début. Je dis, ok, quand même, tu l'as fait. Donc là, on va s'arrêter 2 secondes, on va se féliciter et on va prendre le temps de reconnaître que tu l'as fait. Donc, j'efforce, parce qu'au début, je trouve que voilà, c'est quand même artificiel, tu n'as pas l'habitude à les faire, mais il faut persévérer. Et donc, effectivement, je peux admettre que je vois beaucoup des effets positifs quand tu commences à te féliciter, te dire merci, quand tu commences à vraiment te concentrer sur les choses que tu as fait, bien ou pas bien, peu importe, tu l'as fait, mieux, comment dire ça? Il faut mieux faire que ne pas faire du tout. Donc oui, mais c'est le travail en cours, effectivement. Et alors il y a plein de choses qui me sont venues depuis tout à l'heure. Je me souviens aussi que tu m'avais dit non, c'est pas plus simple avec l'argent. Et j'ai déjà entendu, notamment, je pense aussi à Julien Musi qui est passé aussi dans le podcast. Alors au jour où on enregistre, toi et moi, il n'a pas encore été diffusé, mais Julien, il a aussi ce message de dire oui, j'ai atteint la liberté, l'indépendance financière, la richesse en fait. So what? Et comme si effectivement l'argent venait révéler encore plus le vide intérieur. Oui. En fait, on a les tendances de penser qu'argent en soi, c'est le but final. Parce que quand on est dans les précarités, quand on n'a pas d'argent notamment, tu penses que ça va tout changer. C'est avec cet argent-là que tu vas commencer à vivre, tu vas commencer à voyager, tu vas avoir plein de copains, copines. Tu imagines en fait cette image rêvée. Sauf qu'au moment où tu arrives à avoir cet argent, si toi tu n'as pas changé, en fait tu n'as pas eu ces amitiés, tu vas partir avec qui? Tu n'as pas eu cette conversation qui vont te donner du sens. Tu n'as pas eu ton conjoint avec qui tu vas avoir les familles, avec qui tu vas avoir les enfants, etc. Donc, argent en soi, ça va pas t'apporter grand chose. Oui, tu peux payer pour tes voyages. Mais tu vas partir seul parce que tu n'as pas de gens autour. Donc, tu te rends compte que s'il n'y a pas de vie dans ta vie, argent ou pas argent, ça va pas changer grand-chose. Et ça, c'est les paroles qui sont difficiles à attendre quand on est dans les précarités. Bien sûr. C'est vrai, parce qu'en fait, il y a plein d'études qui ont été faites et qui ont prouvé que jusqu'à certain niveau des gains, il y a une corrélation directe entre les montants que tu gagnes et les happiness, comment on dit ça en français? Le bonheur. Les bonheurs. En fait, oui, tu as dans les précarités, tu n'as pas l'argent pour payer, pour manger. On va te donner $100 ou 100 €. Pourquoi j'ai dit $2? Parce que la plupart des études, ils ont été faites aux États-Unis. On n'a pas les chiffres exacts pour la France. On va te donner $100. Tu vas aller acheter à manger. Bam, tu as mangé. Voilà, bonheur absolu. Tu viens de résoudre l'un des problématiques animal, j'ai envie de dire. Manger, c'est loger, la survie, etc. C'est les survies en fait. Donc oui, c'est lié avec les bonheurs. À partir de certains niveaux, à partir de certains chiffres, quand on te propose 100 €, 200 €, 300 € en plus, là, en fait, ça fait plus la différence. Oui, ok, tu vas sortir en restaurant une fois de plus, mais non, tu as déjà sorti 10 fois. Tu vois, ça va pas t'apporter quelque chose de plus. C'est là où tu commences pour de vrai à réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait, qui va me donner cette bonheur, qui va me, les choses c'est dont j'ai besoin dans ma vie. Et c'est là, tu vas voir tous les gens qui vont faire les choix de ne pas passer au niveau manager. Par exemple, ils vont te dire, mais pourquoi? En fait, ok, je vais passer en manager, je vais gagner 200, 300, 1000 € par mois en plus. Mais, je vais devoir gérer les équipes, je vais devoir partir plus tard, je vais devoir bosser pendant les week-ends, etc. Et là, tu commences, en fait, à voir qu'est-ce qui est en face. Et là, tu dis, non, en fait, ça vaut pas la peine.
Ça vaut pas. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas les coûts. Pour cet argent-là pour faire tout ça. Et tu commences à voir les gens qui commencent à faire les choix qui ne sont pas basés sur argent. Et c'est là, effectivement, on commence à dire que ça apporte pas grand-chose. Et du coup, que tu sois fois 10, fois 100, fois 1000 par rapport à ta situation personnelle, actuelle, financière, bah toi, tu n'as pas changé encore. Et donc, si on prend toutes les croyances limitantes avec lesquelles on travaille, avec nos femmes, etc., si avant tu n'osais pas avoir les conversations franches avec ton conjoint, tu vas pas la faire si tu as fois 10. Si avant tu ne te permettais pas à voyager parce que tu as cette image des bons mères, des familles qui quittent jamais ses enfants, etc., que tu as fois 10, fois 20, tu vas toujours pas les faire. Donc, et c'est là où tu rends compte que voilà, c'est pas argent où tu vas être bloqué, c'est ta personnalité en fait, c'est tes croyances, tes blocages, tes choses qu'il faut travailler en dehors des réussites financières. C'est exactement qu'est-ce qui m'est arrivé en fait, en toute transparence, parce que oui, j'ai attendu les discours depuis des années, je les savais, mais c'est pas la même chose comme tu es en train de les vivre et tu les savais, mais tu l'as pas approfondi encore. Et donc, c'est là où tu dis, en fait, là que j'ai un peu plus en bon main, ça m'est égal, complètement. Ça change absolument rien. Et d'après toi, qu'est-ce qui se cachait derrière cette réussite jusqu'à ce que t'aies ce breakdown, on va dire? Si on remplaçait le mot réussite par autre chose. Il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est quand même histoire familiale. Donc c'est toutes les croyances qui est issues de mon entourage et moi-même. Le fait de ne pas savoir qu'est-ce que tu veux vraiment, le fait de ne pas savoir reconnaître ce dont tu as besoin, tous les rôles que tu es en train de emprunter, j'ai envie de dire, mais qui sont pas à toi, l'incapacité de peut-être pas accepter comme les autres. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a un grand mélange de beaucoup de choses. Il y a certains gens qui ont cette capacité de s'arrêter avant du burn-out et de dire stop, ça va pas. Moi, j'ai peut-être pas eu cette capacité. Il fallait que j'aille droit dans le mur. Merci Covid, parce que au final, ça m'a aidé quand même. De dire que je sentais et je savais depuis des années que quelque chose ne va pas et je n'arrivais pas m'arrêter et dire mais maintenant stop, je regarde, parce que tu sais, c'est comme les histoires avec les grenouilles et l'eau qui commence à bouillir. Ça devient un peu plus chaud, mais c'est les changements arrivent un petit à petit. C'est là où tu n'as pas osé dire non, c'est là où il fallait peut-être te lancer mais tu as un peu peur, c'est là où on te proposait un meilleur CDI qui était mieux payé, donc pourquoi pas, parce que c'est mieux pour acheter l'appartement derrière. Plein de petites choses où tu n'y reconnectes pas à toi, tu comprends pas vraiment qu'est-ce qui se passe, mais tout accumulé, des années plus tard, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait là en fait, c'est pas du tout où j'imagine d'être, c'est pas moi et c'est pas du tout qu'est-ce que je veux faire. Oui, c'est tous les endroits où finalement tu as accepté des fuites, des failles. C'est ce que j'appelle la perte d'intégrité, en fait. C'est pour obtenir quelque chose, tu fais un sacrifice. Oui, mais la partie est plus compliquée que tu comprends ça que après. Parce que au moment où tu fais ce sacrifice, ce n'est même pas un sacrifice pour toi. Oui, aussi parce que cette perte d'intégrité, elle fait partie de la norme. Oui. Sauf que toi, à l'âge de 17 ans, t'avais déjà dit non à ça. T'avais déjà dit, moi, c'est pas dans ce pays que je peux réussir et faire ce qui me plaît, donc je m'en vais. Oui, mais en même temps, tu fuis ce qui était évident pour attirer ailleurs. Et tout le travail de découverte de qu'est-ce que
les réussites pour toi, qu'est-ce qui est important pour toi, il n'a pas été fait. Donc j'ai atterri tout simplement, ok, j'ai changé plein de pays, plein de cultures pour atterrir au final en France et m'a adapté à cette nouvelle norme. Or, à l'époque, bon, on parle quand même il y a des années et des années. En fait, tu es même pas capable encore, je pense qu'il est large mental même, de faire ce travail et comprendre. Donc là, tu dis, ok, ça a l'air d'être mieux. Je vais voir les gens, je vais voir la vie, les niveaux de vie des gens, ça a l'air correct, tout est bien, les sociétés, ça me convient. Je peux peut-être avoir une vie normale ici. Et donc assez souvent tu tombes dans les nouveaux pièges. C'est que c'est passé avec moi en fait. Donc j'ai fui un piège pour attirer dans l'autre. Ce travail-là sur qu'est-ce qui c'est important pour toi, qu'est-ce qui c'est les réussites pour toi, où est-ce que je joue les rôles qui n'a pas les miennes, où est-ce que je suis en train de faire les sacrifices sans même les comprendre. Il faut le faire dans n'importe quel cas. Et je pense que c'est ça qui n'était pas fait dans mon cas, parce que c'est trop là. Tu vois, il y a beaucoup de points des sociétés quand même. Exemple tout bête. Tu as jeune mère des familles, tu sens que tu as suffoqué dans ta rôle, tu veux partir. Et là, ça commence. Ah ouais, partir le week-end toute seule. Ah ouais, quand même. Oui. Et là, tu dis ok, effectivement, c'est peut-être trop tôt, les bébés, il a besoin de moi, et oui, c'est important, je ne peux pas partir et tout. Est-ce que tu es en train de faire les sacrifices? Sur les moments, tu penses que tu prends soin de ton bébé parce que tu es une bonne mère des familles. Et oui, on te fait plein de remarques, mais c'est pour les mieux des familles quand même. Donc, tu t'en rends même pas compte que tu fais les sacrifices. Or, pour toi, tu as besoin de sortir, tu as besoin d'aller prendre un peu du l'air pour toi. Et on parle pas des petites balades en forêt, on parle des week-ends avec les copines. Oui, voire même plusieurs semaines. Mais voilà, ok. J'aimerais bien, mais même. Tu vois, c'est toujours compliqué. Donc là, j'ai passé par les week-ends, j'ai arrivé jusqu'à une semaine maxi. Donc là, je travaille sur plusieurs semaines, c'est encore compliqué. Donc même si toi, dans ta tête, tu culpabilises pas plus, je vais dire, tu culpabilises plus de partir parce que tu as enfin compris que c'est important, etc. Allez, entourage, je l'ai fait que. Tu dis, ok, bah, si je vais partir, ça veut dire quoi? Je vais devoir avoir les disputes avec mon mari. Si je pars plusieurs fois, plusieurs disputes, ça va finir quoi en divorce? Je ne veux pas divorcer. Donc, tu commences à aller très, très loin dans ton raisonnement au lieu de choisir qu'est-ce qui est important pour toi. Mais encore une fois, c'est que dans ces moments-là, tu n'y te rends pas compte que tu es en train de faire les sacrifices pour toi. Et c'est pour ça que, en fait, chaque étape, c'est un niveau de conscience. Justement parce qu'à chaque étape, tu vas prendre conscience, tu vas te rendre compte, tu vas voir, en fait. Et tu vas, à partir de là, tu vas pouvoir changer. Tu vas pouvoir relâcher, accepter, agir. Et à chaque étape sur le chemin, ça va se passer comme ça. Donc effectivement, le niveau de conscience que tu as aujourd'hui, c'est pas celui que tu avais à l'âge de 17 ans et c'est pas celui que tu auras dans 1 an, dans 10 ans. Mais c'est pour ça que c'est important, tu vois, et je pense que ton témoignage, il montre vraiment ça. C'est important de se rendre compte que tant qu'on cherche à combler l'intérieur par l'extérieur, ça fonctionne pas. Parce que, et quand c'est avec l'argent, c'est encore pire, parce que l'argent continue de nourrir tout ce qu'on a à l'intérieur. Si on est dans un sentiment de pas assez, de vide, d'impuissance pour certains, l'argent va continuer de nourrir ça, en fait. Plus on va en avoir, plus on va nourrir ça. Non, je suis d'accord avec toi, donc. Ouais. Et en fait, le cadeau, effectivement, de ce breakdown, de ce burn-out que tu as vécu après le confinement, il vient te révéler probablement le prochain niveau de ton pourquoi. Le pourquoi, c'était cette notion de réussite et ce que ça voulait dire pour toi à ce moment-là. Mais effectivement, il y a autre chose qui est là aujourd'hui.
Et ce autre chose, il nécessite une élévation de conscience pour que tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour que ce qu'il y a à l'intérieur se révèle. Tout à fait d'accord. Et moi, ce que je trouve toujours fascinant sur le chemin d'entrepreneuriat des personnes avec lesquelles je crée ces conversations dans ce podcast, c'est à chaque fois de voir la cohérence, en fait, de chacune des étapes. Et tu vois, malgré l'âge, l'expérience, la maturité, les réussites et les échecs, etc., mais en fait, il y a toujours une cohérence dans tout ça. Et je pense que c'est dans cette cohérence qu'il y a peut-être les réponses que tu cherches. Je suis en train de réfléchir. Non. Certainement. Toi, tu me disais aussi la dernière fois, en fait, j'ai obtenu ce que je voulais avoir. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes avec qui j'échange me disent. En fait, on atteint un certain niveau de réussite. Et après, c'est la chute. C'est la perte de sens. C'est le burn-out. Parce que on n'a pas encore conscience de ce besoin d'élever ce pourquoi qui nous a amené à la réussite. Les personnes qui me partagent ça, qui vivent ça, quand je les ai en coaching, par exemple, de s'autoriser à recevoir ce pourquoi et ce prochain niveau de pourquoi. Par exemple, on parle de réussite. Mais derrière cette réussite, ce que je ressens, moi, de ce que tu partages, c'est aussi une quête de liberté. C'est peut-être la liberté de réussir. Et donc, par exemple, la prochaine étape, ça pourrait être de quoi j'aurais besoin pour m'autoriser ce prochain niveau de liberté. Les difficultés avec tout ça, pardon, et que c'est très compliqué à comprendre si tu n'es pas en train de les vivre. Donc tu attends les paroles, tu es d'accord avec les paroles, mais ça reste chinois parce que tu ne sais pas comment appliquer ça dans ta situation, avec ta situation précise. Moi, je sais que, par exemple, j'ai un caractère où j'aime bien les concrets. Même travailler avec les finances personnelles, tu as plusieurs niveaux. Tu peux avoir les coachs qui est idem comme moi à finances personnelles, mais qui va travailler plus avec les croyances, qui va travailler plus avec l'autorisation des données, recevoir, qui va plus travailler, relation d'argent. Moi, qui ai le même coach aux finances personnelles, moi, j'adore travailler avec les chiffres. Moi, les premières choses que je vais te demander à faire, c'est ton budget annuel. Donc, avant même qu'on commence à traiter les croyances, j'ai vu voir les chiffres, j'ai vu voir des concrets, et c'est sur ces concrets, on va voir les matières, qui est précis, qui est palpable à la limite, même si ça reste un tableau Excel. Là, j'ai quelque chose pour lancer les conversations. Là, effectivement, je vais aller chercher dans ces différents aspects psychologiques. Parce que quand on travaille avec les finances personnelles, je reviens aux 90% des temps qu'on travaille autour des croyances, les émotions, les psychologies, en fait, tout simplement, que 10% des temps, on travaille réellement avec les chiffres. Mais par exemple, c'est beaucoup plus simple pour moi de structurer mon travail si j'ai des chiffres concrets. Donc, même, par exemple, ce que tu es en train de dire, je suis d'accord avec toi. Je pense que, effectivement, c'est important. Mais quand quelqu'un te dit qu'il faut surélever son niveau de pourquoi, là, tu es en mode, ok, oui, mais, Et par exemple, dans mon cas, je sais que malheureusement, peut-être il y a quelqu'un qui a différentes manières de procéder, ils vont attendre ça, ils vont comprendre qu'est-ce que ça veut dire et ça va leur aider sur les schémas. Dans mon cas, malheureusement, j'apprends qu'avec mes erreurs à moi.
ou avec des exemples concrets d'où le fait que personnellement j'aime bien les interviews avec les gens qui vont partager leur parcours, qui vont partager sur l'exemple concret de qu'est-ce qui s'est passé, les erreurs ou les réussites, parce que tu mets ça en application, tu comprends de quoi on parle. Sinon, la plupart des concepts de développement personnel ou des coachings des vies de manière générale, ça reste trop abstrait. Alors moi je parle pas du pourquoi en termes de why comme Simon Sinek, etc., qui en fait devient rapidement un concept marketing. C'est plutôt, tu vois, ce fil rouge en fait, ce fil rouge qui est là depuis toujours. Et peut-être de remettre simplement les mots juste dessus, parce qu'il y a eu le mot réussite pendant des années, mais quand on vit un burn-out, c'est le signe que c'est pas la vraie quête en fait. Que c'est pas la quête de réussite, mais que derrière ce mot réussite, il y avait autre chose. Et c'est ça le pourquoi. Et alors oui, bien évidemment, quand je parle comme ça peut paraître très abstrait, mais puis là on n'est pas en coaching, toi et moi, hein. C'est pas l'objectif non plus, hein, c'est pas l'objectif, mais c'est simplement aussi pour permettre aux auditeurs qui peut-être vivent ce que tu vis en ce moment, et que notre conversation puisse leur donner des clés aussi sur leur chemin à eux ou à elles. Et tu vois, ce qui se cache derrière cette quête de réussite depuis toujours, c'est ça que tu as besoin de retrouver aujourd'hui. Et c'est là où il y a besoin de remettre de la conscience. Et donc, tu vois, je prends cette notion de liberté juste pour qu'on ait un exemple concret. Je dis pas que c'est ça pour toi. Mais admettons que quand on creuse le sujet de finalement c'était quoi la vraie quête derrière cette réussite, admettons que ce soit la liberté. Quand on vit dans une période où on est en crise de sens, on est en perte de repères, de motivation, et qu'en gros on est dans le flou et qu'on ne sait plus où on va, de quoi on a envie, etc. La question c'est, ok, Simon, pourquoi c'est la liberté? C'est simplement que j'ai besoin de m'autoriser le prochain niveau. Et ça veut dire quoi concrètement prochain niveau pour moi? Et c'est là où tu commences à enquêter, à aller regarder effectivement au niveau du mindset, au niveau de ton environnement, au niveau de tes relations, au niveau des chiffres. C'est quoi pour moi en termes de chiffres le prochain niveau de liberté? Voilà, donc c'est juste, tu vois, d'ouvrir en fait plusieurs pistes. C'est comme une enquête. Ça aide énormément. Je sais que les exercices qui m'a aidé en tout cas les plus pour mettre les doigts enfin sur les choses qui me manquent vraiment, c'est plus visualisation, où tu commences vraiment dans les moindres détails d'imaginer qu'est-ce que tu veux. En fait, ok, donc là, je cherche la réussite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, imaginez les jours que tu l'obtiens. Donc, tu t'imagines dans les grandes maisons, avec les amis, etc. Et tu passes ton temps à socialiser, par exemple. Donc là, tu as quand même une petite puce à l'oreille de dire, ok, donc en fait, ce qui est important pour moi, c'est cette lien social. Ouais. Parce que chaque fois que j'imagine cette réussite, oui, on a dans mon grande maison, mais je suis en train de faire les réceptions, on est en train de faire les barbecues avec des copains. Ou chaque fois, j'imagine qu'on va voyager, c'est pas moi qui voyage, c'est on voyage avec la famille, j'ai pu payer pour les voyages de mes parents, j'ai pu inviter les amis avec leurs enfants, etc. Donc c'est important pour moi. Donc là, bam, premier indice, lien social, c'est important. Or là, je suis en train de travailler. Je suis en train un peu de perdre les liens sociaux. Tu continues, ok. Donc, tu cherches toujours les chiffres. Par exemple, tu veux 1 million. Là, c'est un exemple qui sort de ma tête, juste pour impressionner avec les chiffres. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as 1 million. Qu'est-ce que tu fais avec? Ok, tu achètes en maison, tu vas investir, ok. Donc en fait, qu'est-ce que tu veux? C'est t'as un musée, commencer à investir dans les différents supports. Est-ce que tu as besoin d'avoir 1 million? Non. Ok, what's next? Donc, je sais que au moment où j'ai
essayer de trouver ses sens et comprendre qu'est-ce qui m'a manqué réellement et les choses qui sont importantes, ça m'a énormément aidé de pousser ma réflexion jusqu'à OK, je vais obtenir cette fameuse réussite de qu'est-ce que je veux. What's next? Et imaginez vraiment comment je vis chaque jour dans les moindres détails, pas en général. Mais OK, tu te lèves le matin, tu fais quoi? Tu travailles pas. Ouais. Tu vas voir les amis ou pas. Et c'est là, j'ai eu effectivement quelques réflexions qui m'ont aidé. Oui. Ça t'a aidé, mais ça vient pas te nourrir pleinement parce que peut-être que enfin, tu vois, on reste sur la notion de réussite. Et c'est pas le vrai pourquoi. Oui, mais on parle on quête quand tu es complètement perdu. Donc ça, c'était déjà mieux que rien du tout. Il fallait quelque chose. Donc ça t'aide à déterminer même les principes, les valeurs qui sont importantes. Donc là, dans mon cas, j'ai vu l'importance des liens sociaux, qui d'ailleurs j'ai perdu pendant le Covid, d'où le fait qu'elle est burn-out complète. Les faits c'est pas que voyager, mais c'est voyager, avoir cette expérience que je vais partager avec mes proches, ou voyager, avoir les temps pour moi. Donc c'est pas les voyages que tu cherches, c'est plus les solitudes, parce que ça te manque aujourd'hui, encore une fois, merci les Covid, etc. Donc bien évidemment, comme là c'est les crises est passées et tu as plus de capacités intellectuelles et plus d'énergie pour réfléchir, tu peux réfléchir différemment. Mais si on s'adresse aux gens qui sont au bout de leur vie actuellement, c'était mieux qu'il n'y a rien du tout. Ça t'aide à aussi de voir quelque chose pour comprendre même vers quelle direction tu n'es pas capable de marcher, mais t'allonger. Tu t'allonges dans cette direction et tu essaies d'aller dans cette direction au moins. Là, je te parle vraiment des niveaux les plus bas, en fait. Effectivement, après, tu sors. Oui, j'ai repris un coach, j'ai repris les réflexions, etc. Donc oui, le fonctionnement, il est différent. Mais au moins, pour comprendre dans quelle direction t'allonger, encore une fois, quand tu as complètement perdu. Ouais, et puis c'est important d'accepter aussi ces moments où on ne sait pas. Ces moments un peu de jachère, quoi, ces moments où on se sent perdu et où on est obligé de lâcher le contrôle. Ça, et là, tu ajoutes une couche encore. Oui, c'est compliqué. Tu ajoutes une couche de complexité. Oui, c'est compliqué d'accepter ça, de dire que j'ai mis sur ton temps d'accepter, même dire que je n'y sais pas, c'est en cours, c'est quelque chose que je n'ai pas compris encore. Peut-être ça va venir. Je pense que je suis d'accord avec toi, mais on verra. Oui, parce que on est beaucoup plus rassuré si on sait où on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va obtenir à la fin. Il y a aussi quelque chose qui s'est beaucoup développé dans ta vie depuis, il me semble, enfin si j'ai bien compris, depuis le burn-out, c'est ta communauté. Oui, et ma manière d'adresser à ma communauté. Ouais. Parce que quand tu changes pourquoi tu fais les choses, ça change tout au niveau des relations. Pour moi, c'était le cas. Donc oui, c'est important de voir les communautés. Oui, mais si tu cherches que les chiffres d'affaires et c'est vraiment pour aller, vendre, t'avoue, ça n'a jamais été mon cas parce que les communautés, elle est toujours importante, mais j'ai certains exemples sur les yeux où c'est vraiment communauté pour vendre. Moi, c'est les communautés, c'est plus, voilà, j'ai bien aimé à partager, j'ai bien aimé à faire quelque chose ensemble, c'est toujours important pour moi. Mais quand même, donc là, comme tu fais plus des choses dans le plaisir, personnellement, je vois ma posture changer. Donc, je me place plus autant comme expert qui va partager les connaissances. Tu vois, en mode, j'ai Graal, je sais faire et je vais vous apprendre dans ce domaine particulier. Et tu places plus au niveau, ok, j'ai vu les communautés autour de moi et je participe au même niveau.
parce que je veux être connectée avec ces gens-là et c'est important et je n'y suis pas mieux que eux. Non, pas du tout. J'ai un peu plus de connaissances dans un domaine bien particulier. Eux, ils ont bien plus de connaissances dans plein d'autres domaines différents. Et tu vois, ça a complètement changé les structures de mon business, d'où les lancements des communautés privées. Où j'ai les femmes qui vont prendre en main leurs finances personnelles, qui vont apprendre à investir, par exemple. Donc moi, je participe autant que les autres. Je fais les mêmes exercices, j'ai échange et les postures, elles ont changé. Et c'est pas parce que il faut, je fais pour faire semblant que je suis parmi vous, mais c'est vraiment les profonds désirs de se connecter et apprécier cet lien qui change ta posture. Et quand tu changes ça, tout de suite, tu vas avoir les différences sur les conséquences, les chiffres d'affaires, le nombre de gens qui te suivent, le nombre de gens qui te font confiance, parce que ça, ils sont capables de sentir ça, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. Ouais, puis de toute façon, quand tu changes ton paradigme intérieur, tu changes forcément tes comportements aussi et tes stratégies en business. Ouais. Mais je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, moi je ressens dans ton partage que cette communauté, évidemment que c'est pas une communauté pour vendre, mais on sent que c'est une communauté qu'il y a ce besoin de transmettre, qu'il y a ce besoin de contribuer aussi à la réussite de ces femmes. Et il y a le côté, tu vois, rassembler, le faire ensemble aussi, parce que oui. Un des freins à la réussite, en tout cas financière des femmes, c'est cette croyance qu'on réussit que pour soi. Et c'est aussi un sujet que je voulais te proposer parce que ça m'est arrivé aussi souvent de parler avec des entrepreneurs qui avaient réussi et qui vivent cette chute après la réussite, souvent liée à l'argent d'ailleurs. C'est comme un peu, c'est quand même un peu une crise d'ego, de dire en fait j'en ai marre. J'en ai marre de dire moi, j'en ai marre de dire je veux faire cet argent, je veux réaliser ça dans ma vie parce que finalement c'est moi, tu vois. Et il y a comme un ras-le-bol de ça et cette chute ou cette crise de sens, elle peut être aussi le moyen de transcender l'ego et effectivement de retrouver du sens par le collectif, par le nous, par peut-être quelque chose au service de plus grand. Oui, je l'ai vu également. Par contre, pourquoi ça arrive? J'ai l'impression que chacune ses propres raisons derrière. Moi, je n'ai plus que parler des miennes. Je sais que oui, encore une fois, donc pour moi, c'était faire les business qui sortent des désirs et envies et besoins personnels pour les choses qui vont amener plus d'énergie. Mon indicateur principal 2022 ou 2021, fin 2021, 2022, c'était quand je fais quelque chose, est-ce que je sors avec les niveaux d'énergie plus importants que je commençais. Par exemple, je fais un coaching. Est-ce qu'à la fin de cette coaching, je me sens vidée, mais mort complètement, et parfois ça arrivait. Là, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce qu'à la fin, je sors et j'ai encore plein d'énergie? Et là, par exemple, j'ai clairement été en train de chercher les activités qui vont me donner cette énergie. Donc là, oui, c'est l'égoïsme personnel qui en joue, parce que oui, je cherche mon propre niveau de satisfaction. Mais en même temps, ça a l'impact sur les business, on est d'accord. Donc là, par exemple, quand je vais faire les webinaires ou quelque chose qui va durer 2-3 heures, je sors, j'ai une patate. Mais envie de faire les sports à la limite. Et là, je vais voir mon mari qui dit, mais 23 heures, ça va, calme-toi. Donc ça, c'est l'heure de te coucher. Et moi, je n'y peux pas. Je sors de mon webinaire comme ça. Tu vois, là, wouhou, on y va. Et donc là, tu détectes les choses qui te donnent cette énergie. Et assez rapidement que tu te rends compte que c'est pas les choses qui sont en solitude. Donc, tous les pics d'énergie comme ça que j'ai eu personnellement, c'était lors des
appels collectifs, les plus des participants, les mieux, lors de mes sommets, lors de mes coachings de groupe, où tu as l'interaction, où tu as le partage, où toi, tu vas apprendre quelque chose. Oui, il y a les notions égoïstes, bien évidemment. Je veux apprendre quelque chose aussi. Le sommet, j'organise des sommets en ligne pour apprendre à investir. J'invite les speakers qui m'intéressent personnellement. J'invite les gens pour partager leur parcours inspirant qui m'intéresse personnellement, avec qui j'aurais peut-être bien aimé échanger lors d'un café. Or, c'est juste la possibilité de faire la même chose en live et poser les questions qui m'intéressent moi. C'est moi qui anime cette conférence. Donc, comme tu trouves cette manière de te servir pour toi, et moi, c'était soif d'information, soif d'apprentissage, cet accès aux gens qui m'intéressent, les partages d'expériences liés avec les choses qui t'animent au niveau des énergies. Et moi, il s'avérait que c'était la communauté, c'était les gens autour. Donc, c'est pas un one-on-one toute seule, c'était avec les autres, avec les participations des autres, où toi, tu apprennes, eux, ils apprennent, etc., que tu trouves au final que ça marche. Et donc, peut-être dans mon parcours, c'est ça qui a amené vers cette communauté. Honnêtement, je n'aurais pas pensé au début. Au début, c'était plus coaching, one-on-one, peut-être petit accompagnement des groupes, mais pour les raisons différentes. Les premiers accompagnements que j'ai lancés, c'était... j'ai faisais des dizaines et des dizaines de coachings, j'ai répété exactement la même chose. Et là, au bout d'un moment, j'ai dit, tiens, je vais quand même faire une vidéo, je vais la enregistrer. Et du coup, je vais faire un petit accompagnement des groupes où je vais d'abord demander les gens à regarder pour ne pas répéter la même chose. Moi-même, tu vois, on part toujours de moi, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire, j'ai pas envie de répéter la même chose parce que je me rends compte que c'est exactement les mêmes choses chaque fois. Et donc, je vais leur demander à faire les vidéos et ensuite, on va faire le coaching où je vais répondre que aux questions. Donc, les motivations derrière, c'était pas du tout les motivations qu'il y a aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, je lance les communautés. Je ne sais pas quelles sont les activités qu'on va faire. Bon, bien évidemment, j'ai mon idée. On a quand même une offre structurée. Mais je suis tout à fait libre de dire que demain, je vais peut-être changer. Je vais demander à la communauté qu'est-ce qu'elles veulent faire. Demain, je vais changer complètement les manières de structurer. On verra. Mais c'est cette communauté que je me cherche. Aujourd'hui, par exemple, je veux plus connecter à la communauté Madame Investir qu'aller sur Instagram. Parce que là, encore une fois, c'est les rapports, c'est pas pareil. Donc, dans mon cas, c'est juste par les erreurs, essai, où enfin, j'ai trouvé quelque chose qui me met dans l'énergie et il s'avère que ça a l'air de marcher pour les autres. Et oui. Et merci de partager ça parce que effectivement, tu vois comme tu fais pour toi et pour les autres. Tu vois, c'est ce moment où t'as compris qu'il y avait plus besoin de choisir entre l'autre et toi ou entre les besoins de l'autre et toi. Et donc c'est les besoins de l'autre et moi. Oui, c'est pas soit ça, soit ça et ça. Et c'est vrai qu'on va avoir toujours beaucoup d'entrepreneurs et honnêtement, moi, je ne suis pas d'accord avec les discours du tout. C'est caché derrière cette raison plus importante que j'ai fait ça pour les biens des gens, j'ai fait ça pour laisser en trace. Oui, ok, oui, une partie. Il faut arrêter de se cacher toujours pour les biens être des autres et bien faire pour les autres. Il y a toujours en partie pour nous. Faut juste la assumer. Bien sûr. On n'a pas obligé de crier ça pour notre marketing. Que voilà, j'ai fait les communautés parce que ça m'intéresse personnellement de faire tous les masterclass qu'on est en train de faire. Mais c'est pas top pour les marketing, qu'on est d'accord. Mais il faut arrêter de se cacher derrière ça parce qu'au final, oui, là, toi aussi, c'est toi, tu finis en burn-out, tu n'auras plus de communauté, il n'aura plus de business, il n'aura plus des vies, des familles, rien. Donc, d'abord, quand même, c'est toi. Je suis désolée, mais d'abord, c'est toi. Et j'ai mis des années pour la comprendre. C'est comme dans les avions, d'abord, tu mets les masques sur toi.
Oui. Si maman elle est en burn-out, bah c'est fini pour la famille si tu veux. Exactement. Donc d'abord, même si ça a l'air d'être égoïste de ce que je suis en train de dire, d'abord c'est toi, qu'est-ce qui te donne l'énergie pour avancer. Et avec cette énergie, tu auras les business, tu auras les chiffres d'affaires, tu auras les vies des familles, tu auras tes copines, tu auras les voyages, tu auras tout ce que tu veux. C'est de partir d'un plein en fait, évidemment. Et tu vois, pour reprendre l'exemple de la liberté de tout à l'heure, c'est pour ça que je proposais aussi cette idée de recevoir le prochain niveau du pourquoi. Parce que souvent on dit, j'en ai parlé récemment pour un sommet, souvent on dit oui, le pourquoi c'est toujours vis-à-vis des autres, et comme tu dis c'est le bien, c'est, tu vois, on a l'impression d'être une bonne personne parce qu'on fait ça pour les autres, etc. Mais non, en fait, c'est d'abord pour soi, parce que comme tu le dis, si soi-même on n'est pas rempli, on sert à rien. Ouais, donc honnêtement c'est partie de mes réalisations de ces dernières années. Et même si tu les comprends, acter en conséquence, ça prend du temps. Et ça, c'est les parties les plus compliquées. Oui, tu la comprends, oui, tu peux en parler avec tes copines, oui, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je sais que pour moi, je suis en train de travailler cette partie-là. Peut-être j'ai beaucoup plus de liberté telle qu'elle on peut l'avoir à l'extérieur, temporaire, financière, dans mes déplacements, dans mon mode de vie, peut-être qu'en famille lambda. Mais pour moi, c'est pas assez. Donc, peut-être c'est pas encore ça, c'est que j'aimerais vraiment avoir. Et oui. Donc, c'est en cours. Et oui, et tu vois que peut-être que la clé, c'est effectivement, c'est quoi ton prochain niveau de liberté? Et c'est là où je trouve que c'est magique, ce thème du pourquoi. C'est parce que ça concerne toutes les sphères de notre vie. Et à chaque fois et à chaque palier ou chaque étape de notre vie, parce que j'aime pas parler de palier, ça fait un peu, tu vois, la quête palier financier, mais à chaque étape de croissance de soi vers, tu vois, notre accomplissement, notre bonheur, notre plénitude, à chaque fois, ça va nous montrer finalement où est-ce qu'on n'est pas pleinement libre, où est-ce qu'on ne se l'autorise pas, où est-ce qu'on n'a pas agi dans ce sens-là. Et c'est ok, hein, de pas en être là aussi, hein. On n'est pas dans une course. Comment tu vas, Katia? Très bien, écoute, j'adore nos discussions, ça limite les coachings one-on-one. Ça me confirme dans les choses que je suis en train de vivre et les choses que je suis en train de réaliser. On parle des heures et des heures d'accompagnement et des heures de travail avec les gens spécialisés en développement personnel, les psychologues, etc. Donc c'est pas les réalisations qui sont simples. Et les pires, c'est qu'on a toujours occupé. On est bien dans les cultures d'être occupé. Si tu es occupé, tu es importante. Ouais, dire à quelqu'un que je n'ai pas de temps. Oui, pardon. Ouais, puis après c'est très parisien aussi ça. Non, je suis oui, oui, c'est vrai. C'est comme je te rejoins complètement, c'est très parisien. Ici, tu sais, ici dans le sud, on n'a pas ce paradigme-là. Alors moi je l'ai parce que... bon, là c'est les Paris qui parlent, ok. T'as aussi le collectif de Paris là qui t'influence. Je pense, parce que là, ici, tu vois, oui, j'ai des projets, pas en seul seconde pour moi, très occupé, ça bouge et tout. Donc, tu es important si ça bouge, si tu n'as pas de temps. Donc, cette notion de n'a pas de temps, et donc tu es occupé, tu t'occupes à la limite, parce que c'est important. Voilà. Tu progresses, tu vas réussir. Et puis, à Paris, c'est un critère de réussite. Oui. Quand même. Tu vois, dire, non, mais je suis bookée, là. Ouais, ça.
alors ok pour dîner, mais alors j'ai un dîner avant, donc enfin tu sais à Paris t'as 3 dîners le soir en fait. Ah non, c'est pas une blague. Maintenant, pour trouver un créneau avec mes copines pour savoir, mais c'est à la limite, tu ouvres les plannings tous les 3 et on essaie de trouver un créneau qui va être d'ici 5 semaines, en fait. J'ai certains dîners qui sont déjà programmés pour juillet. Là, actuellement, on est en train de tourner ça en mai. Donc oui, ça aussi ça. J'ai perdu mon fil des raisonnements. Ouais. Et puis c'est aussi ça tu vois, tu parlais d'être occupé, etc. Mais c'est aussi un endroit où aller retrouver une liberté. L'endroit pour aller chercher la liberté dans le fait que tu es occupé, je n'y suis plus. Est-ce que tu peux reformuler? Si on reste sur cet exemple que le pourquoi serait cette liberté derrière la réussite, ok? Si c'était réussir pour être libre finalement, ou si c'était la liberté de réussir, parce que ça pourrait être dans un sens comme dans l'autre. Si on était en coaching, ok, et que tu me disais ça, que tu me disais voilà, là je suis occupée, là je sais aussi que, enfin tu vois, ce côté ça fait bien d'être occupée parce que ça fait genre tu réussis, etc. Ça fait partie des choses à relâcher, tu vois. Ça fait partie des conditionnements à relâcher, non? Aujourd'hui, je décide que être libre, c'est justement en faire le moins possible. Par exemple. Moi, c'était plus les notions de liberté, être occupé, avoir plein de projets en même temps. C'est confortable. Effectivement, tu sais qu'est-ce que tu fais, tu sais pourquoi tu avances, tu as booké, ça a du sens. Et pour moi, c'était la liberté mais même pas autoriser. Je voyais pas les nécessités avant, mais fixer, à la limite par les forcing au début, des temps pour travailler sur moi. Pas travailler, tu vois, mais accorder du temps qui est pour moi, ou notamment où je vais réfléchir, je vais écrire, je vais peut-être écouter un podcast. Pas un podcast qui est pour mon travail, c'est juste un podcast que j'ai envie d'écouter. Et faire quelque chose qui est en lien avec mon développement personnel, ma réflexion, parce que oui, j'ai la tendance à la faire naturellement tout le temps, mais c'était comment dire, avoir un rendez-vous avec les coachings avec mon coach de vie par exemple, ça c'est important. Avoir 15 minutes pour méditer, ouais, mais d'autres choses à faire. On est d'accord. Aller se balader en forêt pour écouter les podcasts. Quel podcast je vais écouter? Bam, tout de suite quelque chose avec les finances, investissement, parce qu'il faut apprendre. Ça m'intéresse en même temps, tu vois. Donc c'était pas les punitions, mais ça m'intéressait. Mais écouter les podcasts, on va tous, avoir un parcours inspirant qui a rien à voir avec les finances. C'est, ouais, peut-être ce soir, peut-être un peu plus tard. Donc pour moi, c'était cette liberté de dire que ça, c'est aussi importante. Et il n'est pas seulement les dire, je les savais, mais les faire. Ouais. Et c'est les parties plus compliquées. Donc aujourd'hui, c'est toute la liberté de tourner mes journées en fonction de d'abord mes besoins. Donc d'abord, je planifie mes séances de sport, d'abord, je vais planifier mes sorties, d'abord, je vais planifier mes vacances, et les travail, et il est autour. Donc, quand j'ai les créneaux entre mes déplacements, en effet, ça m'arrive en mai, parce qu'actuellement, comme on est en train d'enregistrer ça, en mai, on a beaucoup de ponts, on a beaucoup de choses. Donc là, je vais travailler en dehors de tous ces déplacements et toutes ces choses où je vais voir les familles, je vais voir les copines, etc. Et c'est ok, et c'est pas l'inverse. Exactement. Et puis c'est ta façon d'expérimenter la liberté aujourd'hui. Ouais. Et ça n'était pas évident. Mais justement, enfin, moi, je suis aussi dans une étape de entre guillemets prochain niveau du pourquoi, okay, pour rester dans mon jargon abstrait. En fait, c'est trop abstrait. Pour moi, tu m'as perdu au bout d'un moment. J'étais en train de réfléchir, de dire, ok, je comprends qu'est-ce qu'elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui, c'est vrai que et donc je vois aussi à quel point à chaque fois ça nous ramène
à là où on a besoin de contrôler, donc tu vois, à cette forme d'exigence, de rigidité, de contrôle, à là où on n'est pas capable de lâcher, à là où on n'est pas capable de s'autoriser. Et puis quand je dis pas capable, c'est pas pour remettre de la culpabilité dessus, hein. Mais c'est à chaque fois aussi revenir à une saine estime de soi, à l'amour de soi, à un juste équilibre dans la relation à l'autre, un ajustement de notre environnement aussi. Aussi bien notre environnement proche, notre lieu de vie, notre style de vie, nos habitudes, notre quotidien, mais aussi notre entreprise. Tu vois, sa structure, notre organisation, notre équipe, les types de clients avec qui on travaille, etc. Enfin, à chaque fois, à chaque niveau de pourquoi, c'est une remise en question et un réajustement partout, en fait. Tout à fait d'accord. Mais ça reste toujours très abstrait, les niveaux de pourquoi. Ouais. Mais en fait, ça l'est pas tant que ça, parce que, en fait, je pense que tu fais déjà ce chemin-là sans forcément avoir mis ces termes dessus. Mais cette recherche, cette reconnexion dont tu parlais tout à l'heure, cette découverte dont tu parlais tout à l'heure, en fait, c'est ça. Et alors moi, je dans le partage, et puis pour que les auditeurs repartent aussi avec quelque chose de concret. D'ailleurs, je t'ai pas demandé avec quoi tu voulais que les auditeurs repartent. On va en parler après, pour justement peut-être compléter la conversation, mais je mets ce mot liberté ou ce pourquoi de liberté pour que ça donne un exemple plus concret aux auditeurs. C'est peut-être d'ailleurs ce pourquoi pour toi, hein. Je ne sais pas, tu réfléchiras et puis on pourra en reparler en off si tu veux. Mais donc quand on est animé par une quête de quelque chose, cette quête, en fait, elle nous suit toute notre vie. C'est notre chemin, en fait. Alors, il y en a qui le trouvent dans le thème astral, il y en a qui le trouvent dans le human design, il y a aussi d'autres façons de le trouver. Mais voilà, si c'était cette liberté, c'est intéressant d'aller aussi affiner si c'est la liberté d'être, si c'est la liberté d'être heureux, si c'est la liberté de réussir. Et c'est aussi, à un moment donné, recevoir plus de liberté, m'autoriser plus de liberté, et concrètement qu'est-ce que ça veut dire, et concrètement qu'est-ce que j'ai besoin de changer pour ça, et c'est aussi de voir que j'ai envie de contribuer à ce même pourquoi pour l'autre. Et cette liberté, par exemple, de réussir, c'est aussi ce à quoi tu contribues avec ta communauté, et qui te donne de l'énergie. Je reste bien sûr parce que là, à la limite, en train de prendre les notes pour écouter ça plus tard. Je pense que ce que tu dis est juste. Ça nécessite beaucoup de réflexion. Ouais, puis tu sais, parfois on le reçoit à un autre niveau et c'est pas nécessaire que ça passe par le mental. Ça viendra au mental après. Et donc, quelle était ton intention pour aujourd'hui, Katia? Avec quoi t'aimerais que nos auditeurs repartent de cet échange? C'est assez intéressant parce que j'ai réfléchi à plusieurs choses. Et là, qu'est-ce qu'on vient de dire, ça vibre avec l'une des réflexions que j'ai en ce moment. J'ai compris et je suis en train de travailler pour accepter cette réflexion, que le chemin, il est toujours plus important que les résultats à la fin. Tu vois, j'ai vraiment eu les tendances de dire, ok, je vais aller jusqu'à 1000, très bien. Ensuite, 2000, ensuite 3000. Tu as toujours cet objectif final en tête. Et comme si quand tu vas arriver à cette 1000, 2000, 3000, il y a peu importe les chiffres, en fait. C'est pas nécessairement les chiffres d'affaires ou d'autres choses, mais quelque chose, en fait. Qui c'est important. C'est que ça qui a cette importance. Les objectifs, au final. Mais en fait, non, les chemins que tu parcours pour les obtenir, c'est beaucoup plus d'importance parce que déjà, c'est ta vie. Et c'est pas des choses, tu as les tendances de complètement mettre les choses à côté, d'écouter. Et du coup, là, aujourd'hui, c'est vraiment que j'essaie de ne pas me fixer cette chiffre, ou je n'ai pas fixé cet objectif, et c'est concentrer sur les schémas. Et le schéma, elle est autant d'importance que vers où on veut arriver, en fait.
Et c'est régente aussi, qu'est-ce qu'on vient de dire, bon, dans les mots différents, on a parlé pas mal de la liberté, de s'autoriser, mais ça aussi, voilà, c'est ce schéma-là, rendre ce schéma agréable, qui a du sens, et cet objectif-là qu'on cherche, ça va venir tout seul. On n'a même pas besoin d'aller les chercher, en fait, et ça va venir beaucoup plus vite. Donc, à la limite, j'aimerais bien laisser les auditeurs sur cette réflexion-là et vraiment réfléchir, au schéma et pas au résultat à la fin. Merci beaucoup, Katia. Est-ce qu'il y aurait autre chose à ajouter pour que cette conversation soit complète? Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses. Moi, en tout cas, je parle avec beaucoup de réflexions. Je pense que je mettais certain temps d'absorber et digérer tout ce qui était dit. Et moi, je voudrais te dire un grand merci encore une fois. C'était pas facile pour moi cet épisode, je dois avouer, parce que mes proches me disent que je suis coach H24. et donc tu vois, pour moi le challenge dans ce podcast à chaque fois c'est de pas aller dans ma posture de coach en fait. Alors c'est bien, tu vois, d'avoir 2-3 questions de temps en temps parce que c'est aussi une intention pour moi que les invités repartent avec quelque chose. Donc c'est quand même qu'il y ait quand même ces petites touches de coaching. Je trouve que c'est aussi ça qui fait la singularité du podcast. Mais parfois je sens, tu vois, que peut-être je vais un peu trop loin et que voilà. Donc là j'ai senti dans notre conversation, j'ai senti que peut-être à des moments ça allait un peu loin et donc je suis revenue un peu, tu vois, dans ma posture de podcast et pas de coach. Donc voilà, j'espère que de ton côté tu l'as vécu de la meilleure façon possible en tout cas et ça n'est jamais une intention de ma part que de bousculer mes invités ou de forcer quoi que ce soit ou d'imposer mes idées, mes dictates ou quoi que ce soit. Donc voilà, je te partage ça pour le coup dans ma vérité. C'est intéressant, en tout cas, j'étais en train de réfléchir en même dynamique. Oui, parfois, je sentais que, voilà, tu as un peu plus loin, mais je suis en mode, j'aurais bien aimé de ton coaching, ok, mais là, tout de suite, tu vois, je ferme et je suis sur les défensifs. Je dis, ok, là, c'est stop. Et oui, j'ai eu les moments où j'étais sur les défensifs. J'étais laissé pas, rentrer, et même sur ton réflexion, c'était là, stop. Donc c'est intéressant, on a vu exactement la même chose. Ouais, et je trouve que c'est intéressant et j'ai pas envie de couper ça, tu vois, parce que ça fait aussi partie de la vérité. Intéressante. Quelles sont, rapidement pour terminer, Katia, quelles sont tes actualités prochainement pour qu'on puisse soutenir en fait tes actualités, tes priorités De manière générale, au niveau de Katia Finance, c'est la communauté. C'est mon focus unique et seul focus, presque. En fait, j'ai 2 niveaux d'offres. J'ai un académie en finance personnelle pour celles qui souhaitent sortir des difficultés financières à prendre leurs finances en main. Et j'ai les communautés pour celles qui souhaitent aller encore plus loin. Donc là, on a OK plus ou moins avec les finances, mais on souhaite aller plus vers augmentation des revenus, multiplication des revenus, des sources des revenus, les investissements, etc. Donc, j'ai 2 offres, les 2 fonctionnent parce que dans les 2, j'ai vu les résultats. Je suis persuadée que ça marche. Et j'ai le sentiment que ça clique vraiment, c'est exactement ce que je voulais faire. Je l'ai fait, l'offre, ils sont prêtes. Et donc, pour moi, les prochains mois, c'est augmenter le nombre des gens dans la communauté, en parler autour de moi, inviter les gens de participer dans l'académie pour avoir notamment cet impact. Je sais que je l'ai. Maintenant, multiplication des visibilités pour donner ça à encore plus de gens. Donc, pour moi, c'est ça
c'est pas un challenge, j'ai pas envie de dire qu'ils sont un challenge, c'est pas une bataille que je suis en train de mener, mais c'est un cours d'action que je m'ai défini tout en profitant de ma communauté. Tu vois, j'ai les événements, j'ai d'autres choses qui sont prévues, donc j'adore ce que j'ai fait. Ça me stresse pas. Et les buts de tout ça, c'est notamment plus de gens de la communauté, augmenter cet impact que je peux avoir, et plus de gens dans l'académie, augmenter cet nombre de gens qui sortent des découvertes, qui sortent de leurs finances qui sont pourries parfois, malheureusement. Et tu vois, c'est ça qui j'ai envie que je vais faire pour les mois à venir. Magnifique. Et où est-ce que les personnes peuvent te contacter, te suivre, voilà. Alors, vous êtes très bienvenus chez moi. Les manières les plus simples, c'est katiafinance.fr. Et sinon, je suis les plus active sur Instagram. Katia Finance, voilà. C'est là où je suis le plus présente, c'est là où j'échange le plus avec ma communauté. Ok, magnifique. Et puis, de toute façon, je remettrai tout aussi dans la description du podcast pour que les gens te retrouvent facilement. Avec plaisir. Avec quoi tu repars de cet épisode, Katia? Avec plein de notes que je vais relire. Non, c'est décortiquer et rendre cette chinois qui parfois, tu vois, je te disais que ouais, je comprends les mots mais je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire réellement. C'est là où je me sentais plus en défensif, et je sais que c'est là où elle a plus des choses à creuser. Si j'ai réagi de certaines manières que je ne voulais pas te laisser voilà, toucher ou quelque chose, il a quelque chose. Donc là, à la limite, je sais où je vais aller chercher. Je vais comprendre qu'est-ce que ça veut dire derrière. Oui, et puis aussi, parce que moi, il y a des moments où j'oublie aussi qu'on est dans un enregistrement de podcast, tu vois. Et je pense qu'en fait, il y aurait peut-être pas eu les résistances si on avait été juste toi et moi. Non, notamment. J'ai complètement oublié qu'on est en train d'enregistrer les podcasts. C'était pas les trucs, j'étais laissé pas passer. J'étais sur les défensifs, peu importe. Et c'est là, si je sais que je mets autant des barrières, ça veut dire que je cache quelque chose, quelque chose que je ne veux pas aller chercher. Donc, ouais, c'est intéressant. Bah, ça me ferait plaisir que tu me partages la suite, en fait, pour toi, de ce qui émerge de ce chinois. Avec plaisir. Merci beaucoup, Katia, et puis à bientôt. Merci à toi. Bonne journée. Je vous avais dit que c'était un épisode particulier. J'espère en tout cas que ça vous aura apporté ce dont vous avez besoin pour poursuivre votre chemin. Si vous vous sentez appelé à être invité sur le podcast, à travailler ensemble, ou simplement me poser vos questions, ou partager votre ressenti sur cet épisode, il vous suffit de m'écrire à ombeline@nous.ceo, nous.ceo. Et dans la description, vous retrouvez également toutes les informations à propos de Katia, ainsi que mes actualités. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.